Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Descas. La vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Chapitre 3. Les 4 façons d'impersonnaliser. Nous discutons de la troisième dimension de la vie, qui est l'humanité, et de la manière d'y vivre tout en fonctionnant à partir de la quatrième dimension. Si nous considérons la leçon de la Bible, non pas comme un chapitre isolé ici et là, ni même comme un Ancien ou un Nouveau Testament, mais plutôt comme une leçon vivante sur un Dieu vivant, vous pouvez découvrir que vous êtes en fait Adam et que vous êtes en fait le Christ qui est venu à Jésus. Et la période qui va d'Adam, le premier homme, au Christ Jésus, ce premier homme qui réalise le soi, représente la même période que celle que vous devez traverser pour vous réaliser. Vous arrivez dans un monde, et à tous les yeux visibles, à toutes les connaissances visibles, vous n'apportez rien dans ce monde, et pourtant, c'est l'une des premières vérités que nous apprenons, que nous apportons quelque chose dans ce monde. Nous n'arrivons pas les mains vides. Nous en trouvons de nombreuses preuves dans des lumières, telles que Chopin par exemple, qui, à l'âge de 2 ans, ou Mozart, était-ce le cas, à l'âge de 2 ans, avait un talent musical extraordinaire. Et nous apprenons qu'il ne faut pas commencer comme un débutant. Vous arrivez avec votre conscience, la conscience que vous aviez avant cette expérience particulière que vous avez eue. Et maintenant, vous revenez avec une conscience plus élevée, ou, peut-être, plus basse, si vous avez marché dans la mauvaise direction. Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons que cet homme qui a marché sur la terre en bénissant le monde qui l'entourait avait, dès son plus jeune âge, une capacité bien supérieure à celle de ses aînés, et nous voyons qu'il n'est pas non plus venu dans ce monde, à ce moment-là, pour la première fois. En fait, je me suis posé cette question. Quelles ont été les incarnations de Jésus avant qu'il n'apparaisse comme celui qu'on appelle le Fils de Dieu? Je ne savais pas grand-chose à ce sujet, mais un livre a attiré mon attention, le livre d'Edgar Cayce sur les incarnations de Jésus. Et nous découvrons, selon Casey, que Jésus était en fait Joseph en Égypte. Jésus était Enoch. Jésus était Zend, le père de Zoroastre. Jésus était Josué, et, selon Cayce, Jésus était Melchizedek qui est venu voir Abraham et lui a révélé le pouvoir de celui qui n'est jamais né ni mort. Que vous accordiez ou non du crédit à ces affirmations, le fait est que la conscience qui a marché sur la terre sous le nom de Jésus n'est pas née un jour et n'est pas apparue soudainement, pas plus que la feuille d'un arbre n'apparaît soudainement sans être d'abord née à l'intérieur de l'arbre. Il en a été ainsi avant Abraham. Il a dit « Je suis », et c'était Melchizedek, le Christ qui s'est manifesté en tant qu'homme à travers les famines d'Égypte. C'est Joseph, l'illuminé, qui a pu leur apporter de la nourriture. Vous voyez toujours le symbolisme selon lequel celui qui est dans la conscience du Christ est sans manque ni limitation. Ainsi, Adam, le premier homme ignorant sa véritable nature, passe par les diverses expériences de la Bible et disparaît de l'image. Mais il revient, et il revient encore et encore, avec un nouveau visage, un nouveau corps. En fin de compte, il s'appelle Jésus. Mais il y a maintenant quelque chose de nouveau. Ce Jésus a découvert les mystères de la vie. Il a traversé la conscience divisée que tout homme traverse, et maintenant il émerge en tant que conscience unique. Et cette conscience unique parcourt la terre, libérée des divisions auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais l'homme ne comprend pas Jésus, et c'est pourquoi l'homme adore Jésus, l'homme. L'homme adore l'homme même qui dit « Pourquoi m'appelez-vous bon? Ne m'appelez pas Seigneur, Seigneur. Ne m'aimez pas et ne m'adorez pas, mais faites ce que je dis. » Les foules le suivaient parce qu'elles voulaient des guérisons. Il disait qu'il n'y avait pas de plus grand sur terre que lui. Laissez-moi le toucher. Mais voulait-il son message? Il revenait sans cesse pour une autre guérison, mais ses paroles, son sens, ce qu'il symbolisait, ce qu'il enseignait, tout cela était perdu. Nous ne perdons pas cela aujourd'hui. Son enseignement est clair comme de l'eau de roche. Il y a 2 consciences sur cette terre. L'une est la vraie et l'autre la fausse. Et bien que vous puissiez penser que vous aimeriez trouver Dieu d'une manière agréable et confortable, Jésus nous a dit très clairement qu'il n'y a pas de manière facile et confortable de trouver Dieu, à moins que vous ne vouliez un Dieu abstrait à qui vous pouvez prier et dire « Cher Dieu, j'ai besoin d'aide », puis attendre cette aide, qu'elle vienne ou non.
Il a dit « Si vous voulez un Dieu vivant, et non une abstraction, il n'y a qu'un seul moyen. » Il a dit « Vous devez faire de ma chair votre chair et de mon sang votre sang. » Et cela signifiait une confiance totale dans la vraie conscience, pas dans la fausse. Si l'on réduit le message à quelques mots, Jésus nous enseignait à quitter ce corps avant qu'il ne soit enterré. Il nous enseignait que ce corps dans lequel nous marchons est un mélange de faux et de vrai. Et bien que ce soit un enseignement très difficile à ce stade, nous devons apprendre à regarder le monde et à voir quelque chose de tout à fait différent de ce que nos yeux voient habituellement. Nous voyons des personnes, nous voyons des formes, nous voyons des amis, nous voyons des ennemis. Il a dit « Je suis désolé, si vous voulez le royaume des cieux, vous devez avoir une toute nouvelle façon de regarder ce monde. Vous devez regarder d'un seul œil, et l'œil unique ne voit pas comme vous avez vu. » Et de nombreux exemples qu'il a donnés visaient à vous montrer la différence entre la conscience divisée et l'œil unique. Prenez le bras desséché. Il est dans le temple. Un homme entre. Son bras est desséché. Les pharisiens sont là. Oh, et c'est génial pour eux. Ils vont voir Jésus enfreindre la loi. Ils ne pouvaient pas rêver mieux, car c'est le jour du sabbat. Cet homme au bras desséché était censé être un tailleur de pierre, ce qui lui est arrivé lors d'un accident. Il n'a jamais pu se débarrasser de ce bras atrophié. Et voilà qu'un jour de sabbat, il vient au temple et dit à Jésus « Guéris-moi ». L'une des grandes institutions de la loi hébraïque était qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat. Ils attendent donc avec impatience. Que va-t-il faire? Et c'est là que vous et moi devons voir que ce qu'il a fait est un enseignement majeur. Il ne reconnaissait aucun sabbat humain. C'était une loi créée par l'homme, même si Moïse avait transmis cette loi. En fait, Moïse était resté les bras croisés pendant que quelqu'un était lapidé pour avoir enfreint cette loi, et maintenant cette institution qui était vénérée dans tout le royaume hébreu, lui, le grand maître, était sur le point de la briser. Et la raison pour laquelle il l'a fait est simple. Il pensait qu'il était illégal, contraire à la loi hébraïque, à la loi de Dieu, de guérir le jour du sabbat. Il est contraire à la loi de Dieu d'être témoin d'un bras desséché. Cela n'existe pas. La raison pour laquelle il pouvait témoigner qu'il n'y avait pas de bras desséché, c'est qu'il avait éliminé en lui la seconde conscience. Il n'y avait pas deux consciences. Il n'y avait pas de conscience divisée. Je pense qu'il est important que vous compreniez ce que signifie une conscience divisée. Cela vous montrera également une personne différente de celle que vous voyez habituellement. Prends-toi toi-même. Nous sommes tous une conscience divisée, chacun d'entre nous. Il n'y a en nous que la divinité, et pourtant, cette divinité est obscurcie par l'imitation de la divinité, l'imitation de l'image divine, l'image humaine. Cette image humaine est composée de deux forces, votre moi spirituel divin et le passage de l'esprit du monde, avec son impression de votre moi divin, sur ce moi divin, ce qui crée les deux consciences. Vous êtes à présent composé de la conscience divine, qui est votre moi, et de la conscience universelle, qui est l'imitation mondiale de vous-même. La fusion de ces deux consciences donne naissance à la forme. Et lorsque vous regardez dehors, bien que vous voyiez une forme, vous voyez la fusion de la conscience divine et de la croyance universelle en cette conscience divine, et c'est cette forme que vous regardez. C'est votre forme, celle de vos voisins, de vos enfants, de vos parents, de votre mari et de votre femme. Vous regardez un niveau de conscience qui apparaît comme une forme, et pour des raisons mathématiques, nous dirons qu'un degré de conscience divine passe et que 99 degrés de croyance mondiale passent, et c'est la forme que vous avez en face de vous. Quelqu'un peut être un peu plus haut et avoir 2% de conscience divine et 98% de croyance mondiale. Mais partout où vous regardez, vous ne voyez pas ce qui est là. Vous voyez cette fusion. Et il est important d'apprendre à regarder chaque forme en réalisant que ce qui est là n'est pas ce qui apparaît. Ce qui apparaît, c'est surtout la croyance du monde sous une forme. Mais cet individu est ici pour faire exactement ce que le premier Adam était ici pour faire et a fini par faire, c'est-à-dire prendre conscience que l'arbre de vie, qui est la conscience divine, et l'arbre du bien et du mal, qui est la croyance du monde, ont fusionné pour créer l'apparence de l'homme appelé Adam, et qu'Adam ne le sait pas. Et chacun d'entre nous est celui qui ne le sait pas. Nous sommes donc ici pour élever le degré de divinité qui passe et pour diminuer le degré de croyance universelle qui passe,
de sorte qu'en fin de compte, vous serez 10% divin et 90% croyance universelle, puis 20 et 80, 70 et 30, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez le point où le Christ naît, un endroit où vous prenez conscience que le soi divin est mon être. Et maintenant, je dois effacer, par l'intégrité du soi, ce degré de croyance mondiale qui se manifeste en tant que moi. Vous reconnaissez que les formes universelles que nous voyons ne sont rien d'autre que la pensée universelle mise en scène, et pourtant, lorsque la divinité est comprise et semée à l'intérieur, alors que nous construisons une conscience intérieure, pas dans le sens de l'esprit, mais une conscience intérieure, cela libère lentement le degré de croyance mondiale qui se manifeste comme notre forme et met de la substance dans notre expérience. Jésus avait accompli tout cela, de sorte qu'au moment où l'homme s'est présenté avec un bras desséché, il regardait une forme telle que le monde la voit dans une conscience divisée, une forme imparfaite, une forme composée en grande partie de croyances du monde apparaissant comme un homme avec un bras desséché, et le degré de conscience divine qui était présent dans l'homme était réduit au minimum. Et tout autour de lui, ceux qui disaient qu'on ne peut pas travailler le jour du sabbat étaient parfaitement satisfaits d'accepter la réalité de ce mal. Mais il enseignait que mon Père travaille jusqu'à présent ici même, là où ces pharisiens voient un bras desséché. Là où la conscience du monde accepte le bras desséché, il y a aussi la conscience du Christ, l'œil unique, qui n'accepte pas la possibilité qu'il y ait des ténèbres là où se trouve Dieu. Et maintenant, nous avons la conscience du Christ qui regarde le bras desséché. Elle dit « Je ne vais pas te donner un autre bras. Je ne vais pas échanger des armes avec vous. Je ne vais pas discuter de logique avec toi. Je ne vais pas t'enseigner quoi que ce soit. Je ne vais pas discuter avec vous. Je ne vais pas passer en revue toute la loi mosaïque et vous enseigner ce qu'est l'esprit, mais je vais plutôt semer directement dans votre esprit, en reconnaissant, comme nous devons tous finir par le reconnaître, que le bras desséché n'existe pas. C'est une croyance mondiale qui s'est formée. Étends ton bras. Vous direz, pourquoi, s'il n'a dit que « étends ton bras », l'homme a-t-il étendu son bras à ce moment-là, et pourquoi n'aurait-il pas pu le faire plus tôt? Prenons l'exemple d'une conversation téléphonique. Vous parlez au téléphone avec votre ami à Chicago. L'ami de Chicago ne peut rien entendre d'autre que ce que vous dites de ce côté-ci du téléphone. Si vous parlez fort, il entendra fort. Si vous dites « bonjour », il entendra « bonjour ». Tout ce que vous faites ici sera entendu là-bas, mais rien ne peut être entendu si vous ne le faites pas ici. Vous avez le même privilège dans la conscience spirituelle. Tout. Ce qui se trouvait dans la conscience qui a regardé ce bras desséché devait ressortir dans l'individu qui avait le bras desséché. Voyez maintenant la connexion invisible entre Jésus, comme s'il était au téléphone, mais ses pensées sont au téléphone, pas ses mots. Sa conscience est au téléphone, pas ses mots, et il connaît la vérité, et la vérité qu'il connaît passe par ce téléphone et apparaît à Chicago, tout comme le ferait sa voix. La vérité que vous connaissez passe par votre conscience dans la conscience de celui qui est venu à vous, et cette vérité dans votre conscience devient la vérité dans la conscience de l'autre individu. Et parce que la vérité est qu'il n'y a pas de bras atrophié, le bras atrophié disparaît. C'est comme une connexion téléphonique. Il s'agit d'une seule conscience qui ne communique pas avec l'autre conscience. C'est la conscience ici qui apparaît là comme cette même conscience parce qu'il n'y a qu'une seule conscience invisible, la conscience de Dieu. C'était mystifiant. Comment un bras desséché pouvait-il disparaître? C'était une sorte de supercherie, mais l'enseignement était que Dieu n'est pas abstrait. On ne prie pas Dieu au ciel. Vous reconnaissez Dieu comme présent partout, parfait maintenant. Enfin, il nous faudrait encore 5000 ans, peut-être, individuellement, si nous travaillions sans la révélation intérieure de l'Esprit lui-même, pour apprendre qu'il enseignait, à ce moment précis, que la 4e dimension de la conscience est toujours présente, où que vous soyez. Si vous êtes un pharisien et que vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes dans une conscience divisée, vous appellerez cela un miracle ou de la sorcellerie. Mais si vous avez l'œil unique, qui sait que la 4e dimension de la conscience est ici maintenant, vous saurez aussi quelque chose d'autre. Nous avons essayé depuis la 4e de vivre dans la 4e tout en étant dans la 3e. Et maintenant, vous devez arriver à l'endroit où vous voyez qu'il n'y a pas de 3e dimension de conscience. Elle n'existe tout simplement pas. C'est une fausse conscience.
c'est une conscience illusoire. La troisième dimension de la conscience ne peut pas exister. Tout. Ce que vous voyez dans la troisième dimension de la conscience n'a pas de réalité. Le monde que vous voyez est la troisième dimension de la conscience, mais la quatrième dimension de la conscience, qui est le Christ invisible, est la seule conscience présente ici aujourd'hui. Nous pouvons apporter l'illusion d'une troisième dimension de conscience. Nous pouvons apporter un bras atrophié. Nous pouvons apporter une oreille défectueuse. Nous pouvons apporter un œil défectueux. Nous pouvons apporter un dos défectueux. Mais cela vient de la conscience divisée, des deux qui sont dans le champ, et l'un doit partir. Il ne peut y avoir deux maîtres au service de votre conscience. Pour ce faire, vous ne pouvez pas vivre la vie à laquelle vous êtes habitué. Le changement est important et tout à fait révolutionnaire. Le changement exige de savoir que vous ne pourrez jamais honorer la troisième dimension de la conscience sans vous séparer de la réalité. En vous se trouvent les deux niveaux de conscience, l'un vrai et l'imitation du vrai. Et maintenant, votre seule responsabilité sur cette terre est d'éliminer la seconde conscience qui est en vous, appelée l'humaine, la mortelle, la limitée, celle qui se déplace dans le temps et l'espace. Lorsqu'on vous a appris à impersonnaliser, jusqu'à présent, nos impersonnalisations ont été incomplètes. Nous n'avons pas vraiment appris à nous impersonnaliser, mais nous atteignons maintenant le point où, même si c'est difficile, beaucoup d'entre nous sont prêts à accepter une vérité dure. Si vous pouvez accepter que vous n'êtes composé que de divinité, qu'il n'y a pas d'autre moi que votre moi divin, vous devez donc savoir que tout, ce qui semble imparfait dans votre vie, doit être un mensonge. Et ce mensonge vient du fait que votre soi divin est traversé par les croyances du monde, et que celles-ci se présentent comme l'imperfection ou le mensonge, que nous avons plus ou moins accepté jusqu'à présent, même si nous avions appris qu'il n'existait pas. Vous devez maintenant impersonnaliser de 4 façons, et j'aimerais que vous vous souveniez de ces 4 façons, car leur pouvoir est très grand. Le monde qui vous entoure n'est pas en train de se produire. Il semble l'être. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour vous en ce moment, mais il viendra un temps où le non-accomplissement de ceux qui vous entourent pénétrera soudain dans votre conscience d'une manière tout à fait unique, et ce moment de vérité sera hâté si vous suivez ces 4 étapes. Lorsque vous impersonnalisez, eh bien, prenons un sas spécifique, prenons ce bras desséché. Prenons un bras flétri auquel nous sommes confrontés en ce moment même. Nous allons impersonnaliser le premier temps. Il n'y a pas de temps dans l'esprit. Il n'y a pas de moment où le bras desséché aurait pu se produire. Il n'y a pas de temps dans lequel il peut exister. Donc, il n'y a pas de temps dans lequel une personne peut souffrir d'un bras desséché. Vous commencez à voir que le temps fait partie de la fausse conscience. Alors vous supprimez le temps de votre croyance. Maintenant, vous allez supprimer le lieu. Vous impersonnalisez le lieu. Il n'y a pas d'endroit où un bras desséché peut se trouver. Il n'y a pas de place dans l'esprit. Le lieu est fini. Le lieu a des limites. Il n'y a pas de frontières dans l'esprit. Nous supprimons la croyance dans le temps. Nous supprimons la croyance en l'espace. Nous impersonnalisons le temps et maintenant l'espace. Et maintenant, nous impersonnalisons la personne. Ce qui apparaît devant moi comme un bras flétri n'est que la fusion du divin avec son éclipse de la croyance mondiale. Le divin n'est pas matière. Le divin n'est pas physique. Le divin est incorporel. Le divin est tout. La fausse ombre de la forme est la croyance mondiale formée. Nous impersonnalisons la personne. Nous impersonnalisons l'être matériel. Nous impersonnalisons la forme matérielle. Nous supprimons dans notre conscience la croyance en un temps, un lieu et une forme matérielle. Enfin, notre 4e impersonnalisation est la suppression de la croyance en la condition matérielle. Il n'y a ni temps, ni lieu, ni forme, ni condition dans la conscience du Christ. Pour nous, c'est un lent processus d'apprentissage. Pour celui qu'on appelait Jésus, c'était une connaissance instantanée née de toutes les incarnations dans la vérité, menant à la réalisation totale finale du soi divin, l'œil unique regardant uniquement l'univers parfait. Cela ne peut pas être. Tout ce qui se trouve là est le soi divin parfait et invisible mal perçu. Lorsque vous impersonnalisez le temps, le lieu, la personne et la condition, vous vous apercevez qu'il reste un grand vide. Mais ce vide correspond à l'élimination des croyances universelles, et c'est le début d'un nouveau type de calme très étrange. Un calme qui peut même faire un peu mal parce que, dans ce calme,
Ce n'est pas seulement le calme que vous créez en disant « Je vais être tranquille maintenant ». Il s'agit d'une immobilité qui s'inscrit dans un nouveau sillon. C'est un calme dans lequel le monde est immobile. Tout autour de vous, il y a un calme immense, presque infini, et vous êtes quelque part au centre de ce calme, mais pas très clairement défini. Vous faites même partie de l'immobilité. Vous brisez le rêve. Vous brisez le rêve de la conscience divisée qui nous a présenté un moi qui naît et doit mourir, un être physique. Vous traversez la troisième dimension de la conscience qui n'a jamais existé en tant que réalité, et vous reconnaissez que seule la conscience de Dieu existe. Seule la quatrième dimension de la conscience existe autour de vous, rien d'autre. Et si cela devient votre expérience, vous ne l'oublierez jamais. Vous vous en souviendrez suffisamment pour que, lorsque vous marcherez dans ce monde, vous sachiez que je ne marche pas du tout dans la troisième dimension de la conscience. Elle n'est pas là. C'est un mythe. Je suis consciemment dans la quatrième dimension, car c'est mon nom. Je suis la quatrième dimension de la conscience. Je suis l'esprit, et le monde matériel, qui est né de la conscience divisée, perd sa puissance, sa validité, son pouvoir de vous modeler, son pouvoir de vous faire peur, de vous inquiéter et de vous angoisser. Vous reconnaissez la non-présence de la troisième dimension de la conscience appelée mortalité. Cette vaste immobilité devient un facteur d'isolation. Rien ne peut pénétrer dans ce calme. C'est un calme que vous n'avez jamais connu, sauf en réalisant que tout ce qui existe est le soi divin. Et alors, tout le mal sur la terre, pour vous, n'a pas de sens. C'est juste quelque chose que vous voyez, mais ce n'est pas la réalité. Il n'est pas ordonné, il n'est pas soutenu, il ne fait pas partie de l'expérience de la conscience du Christ. En lui, il n'y a pas d'obscurité du tout. Maintenant, nous travaillons tous vers ce calme, et l'une des grandes choses mystifiantes à ce sujet est que, même en ce moment, l'esprit humain ne peut pas s'acclimater au changement drastique qui est exigé de lui. Même en ce moment, aussi étrange que cela puisse être d'entendre que je suis un être incorporel, l'esprit ne sait pas vraiment ce que cela signifie. L'esprit ne peut pas s'adapter. Il ne peut pas être soudain. Elle doit être progressive. Ce doit être un lent ensemencement quotidien du soi spirituel. Si vous essayez de franchir cette étape en une nuit, 1 an ou 5 ans, vous vous apercevrez que c'est trop difficile parce que vous allez arriver à un endroit où vous n'êtes jamais allé, un endroit que j'aimerais que vous reconnaissiez maintenant. Vous allez devoir constater que lorsque quelqu'un prend le téléphone pour vous appeler, ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le cas. Vous allez devoir arriver à un endroit, aussi surprenant soit-il, où vous apprendrez que vous ne respirez pas. Ce n'est pas le cas. Votre cœur ne bat pas. Ce n'est pas le cas. Rien de ce que vous pensez être en train de se produire ne se produit dans l'esprit, et lorsque vous arriverez à ce point zéro, ce ne sera pas parce que vous aurez entendu quelqu'un le dire, ou que vous l'aurez lu dans un livre. Mais, au moins, vous serez conscient du fait que, lorsque cela se produit dans votre expérience, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Lorsque vous saurez que vous ne vivez pas comme un être humain avec un poumon qui respire, un cœur qui bat et un cerveau qui pense, vous serez très sain d'esprit, plus sain d'esprit que n'importe quel homme qui a marché sur la terre avant Jésus, car lorsqu'il a pris conscience de cela, il était le premier-né. Et croyez-le ou non, nous allons tous parvenir à cette réalisation avant de sortir du moule mortel. Lorsque vous pratiquez la plénitude de Dieu, vous le faites sans réaliser que cela signifie le néant pour moi. Nous devons maintenant apprendre à pratiquer le néant de moi. C'est la seule façon d'honorer Dieu suprêmement. Au début, c'est une nuit très sombre. Vous réalisez alors que l'impersonnalisation du temps, de l'espace, de la personne, de la matière, de la condition vous prive d'une identité humaine. Le monde n'a plus d'identité humaine. C'est pourquoi il y a une grande transition de conscience entre Adam et le Christ Jésus. L'abandon de la croyance en une identité humaine est impossible pour une personne qui n'a pas été touchée par l'esprit, et même ceux qui ont été touchés par l'esprit constatent qu'ils veulent s'accrocher à cette identité humaine. C'est tout ce qu'ils connaissent. Cela ne les dérange pas de s'y accrocher s'ils peuvent faire fonctionner l'esprit dans leur vie. Mais de plus en plus, le Maître nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'endroit où l'on peut s'arrêter si l'on veut entrer dans le royaume des cieux. La porte étroite est la dépendance totale à l'égard de l'esprit, la volonté totale d'abandonner toute croyance en un univers mortel, un univers matériel,
ce monde. Je ne peux pas dire combien d'entre vous, en ce moment, veulent vivre de cette façon. Mais il est nécessaire de faire savoir à ceux d'entre vous qui veulent vivre de cette façon qu'il doit y avoir un moment où vous pouvez voir le néant de votre moi humain, jusqu'au point où vous savez que vous ne respirez pas. Après avoir essayé, vous pourrez même dire « Eh bien, ce n'était pas aussi difficile que je le pensais. » Quelque chose de nouveau s'est produit. Une nouvelle dimension de moi est née lorsque cela s'est produit. C'est ce que vous pourriez dire. Vous verrez alors ce que signifie renaître à l'esprit. C'est ainsi que le faux deuxième moi se dissout lentement pour révéler la nature immaculée de votre être. Nous semons l'immaculé qui ne peut être mélangé à rien d'autre. Il ne peut y avoir aucun degré d'humanité dans l'immaculé, et ainsi, incarnation après incarnation, a dû se dérouler avant qu'il puisse y avoir un moment de conception immaculée, et dans cette conception immaculée, la conscience unique était la seule laissée sur le terrain. Il y en avait deux, et l'une d'elles a été enlevée. Jésus a donc marché sur la terre en tant que conscience indivise, et les pouvoirs qu'il a manifestés sont les pouvoirs de la conscience indivise. Le pouvoir de témoigner de la perfection, là où le monde voit un bras desséché, est le pouvoir de la conscience indivise qui est à la disposition de tous ceux d'entre nous qui veulent passer par cette porte étroite. Manger de ma chair et de mon sang signifie donc non pas la croyance universelle du monde, mais le divin, la fidélité au divin de votre être, l'immobilité face au monde qui vous traverse sous forme d'opinions, de croyances, d'apparences, de concepts. Cela nous réduit. Cela nous réduit à un point tel que nous aussi. Nous trouvons le sens des 3 tentations d'une nouvelle manière. On nous a dit de pardonner 70 fois 7 fois, et maintenant nous voyons que ce n'était pas du tout une exigence pour nous d'être gentils, au grand cœur et compatissants. Pardonner 70 fois 7 fois signifie regarder dehors et voir que tout, ce qui est là est la divinité. Il n'y a rien de grand cœur là-dedans. C'est la reconnaissance de la réalité. Il n'y a personne pour pardonner, et il n'y a personne pour pardonner. Tout. Ce qui est présent, c'est la 4e dimension, la conscience divine. La fidélité à cela était l'objectif derrière l'enseignement, pardonner 70 fois 7 fois. Lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous constatons qu'il a vécu dans la fidélité à la plus haute vérité possible sur cette terre, à savoir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il ne reconnaissait aucune conscience divisée, même en lui-même. Et nous devons apprendre à faire cela quand, en nous-mêmes, le tentateur nous dit « Tu as un bras desséché ». Nous devons dire au tentateur « Qui t'a dit cela ?» Quand le tentateur en nous dit « Tu vieillis », nous devons lui dire « Qui t'a dit ça ?» Lorsque le tentateur en nous dit « Ma fille grandit et je dois la surveiller de très près, sinon elle fera partie des nouvelles habitudes que je n'aime pas beaucoup. » Vous devez alors dire au tentateur « La seule fille que j'ai est la véritable conscience de Dieu en moi, et c'est une conscience de ceux que vous appelez ma fille. Je ne reconnais que la conscience divine, et c'est ma fille. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de cœur qui bat, il n'y a que l'esprit, et c'est la conception immaculée d'une fille. Nous faisons toujours ce que le monde ne peut pas faire, ce qu'aucun esprit mortel ne peut faire, ce que la logique ne peut pas faire. Nous traduisons la scène humaine. Nous rejetons le tentateur qui dit « Il y a la divinité, il y a l'esprit, il y a Dieu, mais il y a aussi des êtres mortels. » Et vous savez, c'est très difficile à voir. Peut-être, mais Jésus avait déjà rejeté l'idée qu'il y avait Jésus. Il avait rejeté l'idée qu'il y avait Dieu et Jésus. C'est son dépassement de la croyance que mon nom est Jésus et que je suis Jésus qui lui a permis de témoigner qu'il n'y a pas de bras desséchés. S'il y avait encore un Jésus dans sa conscience, les miracles qu'il a pu manifester, dont il a été témoin, auraient été impossibles. Il a dû se défaire de la croyance en la conscience divisée qui dit « Il y a la divinité et moi ». Il ne pouvait pas être panthéiste et dire « Dieu est mon être, même si je suis dans la chair ». Il ne pouvait pas dire que l'arbre là-bas est l'esprit. Il devait savoir que l'arbre n'est pas là, mais que l'esprit est là. Il devait savoir que l'homme au bras desséché n'était pas là, mais que l'esprit était là. Il devait savoir que Jésus n'était pas là, mais que l'esprit était là. Et nous devons savoir que nous ne sommes pas là, mais que l'esprit est là. Et alors, quand nous savons que nous sommes esprit, nous sommes prêts pour le tentateur. Le tentateur nous dira alors « Prouvez votre esprit ».
Et si vous savez que votre identité est l'esprit, vous direz au tentateur, « À qui dois-je le prouver? Il n'y a rien d'autre que l'esprit. » Eh bien, montre tes grands pouvoirs. Eh bien, à qui dois-je montrer ces pouvoirs? Voyez-vous, le tentateur est le mental du monde en vous. Ce que vous appelez votre esprit humain est le tentateur, et il vous met toujours au défi de montrer votre pouvoir spirituel. Et à qui allez-vous montrer ce pouvoir spirituel? À ce mental du monde qui n'existe pas? Tout ce qu'il y a, c'est ton esprit partout. Mon esprit ne connaît pas de frontières, car mon esprit est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, qui tentera l'esprit de Dieu. Y en a-t-il un autre à tenter? La tentation vient donc de l'inexistence qui semble exister. Le rejet de la tentation est le rejet de ceux qui n'existent pas. Il n'y a pas de tentateur. Le tentateur est autant une illusion que l'eau dans le désert, et lorsque vous acceptez le tentateur et que vous souhaitez lui montrer votre pouvoir spirituel, vous pourriez tout aussi bien montrer ce pouvoir spirituel à un mirage dans le désert. Ainsi, la révélation du rejet du tentateur par Jésus à 3 reprises est la révélation qu'il n'y a qu'un seul soi. Il n'y a pas d'autre personne pour tenter, ni d'autre personne pour être tenté. Il n'y a qu'un seul être, et cet être est toujours « je suis ». Impersonnalisé est un très joli mot pour désigner la crucifixion. Lorsque vous crucifiez le temps, le lieu, la personne, les conditions en personne, vous rencontrez le tentateur, le monde, l'esprit qui vous a présenté le temps, le lieu, la personne et la condition. Et vous dites à l'esprit du monde que mon intégrité envers le soi unique de mon être, envers la conscience indivise, a maintenant atteint le point où je peux me tenir fermement dans la connaissance que je ne suis pas deux, un divin et un mortel, un esprit et une matière, un fils de Dieu et un être humain. Je ne mange que la chair et le sang du Christ invisible. Je marche dans l'unité en réalisant que seul l'unique est présent. Je ne fais pas disparaître les bras desséchés. Je reconnais leur non-réalité. Je ne fais pas disparaître les cancers. Je reconnais leur non-réalité. Je ne fais pas disparaître les problèmes de ce monde. Je reconnais qu'ils ne sont pas réels. Nous entrons dans les coulisses pour reconnaître que Dieu est tout et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres. Et notre travail consiste à bannir en nous les pensées, les croyances, les graines de concepts qui acceptent une autre vie, un autre pouvoir, une autre activité que l'activité divine parfaite. Il n'y en a pas d'autre. L'acceptation d'un autre est la continuation d'une conscience divisée. Maintenant, l'esprit commence à être très mal à l'aise. Il s'attendait à ce que tout puisse être compris par lui, et que, s'il faisait quelque chose, il le faisait parce qu'il comprenait. Mais il atteint maintenant une zone où les choses qu'il entend sont très inconfortables. Il ne veut pas entendre que je ne respire pas. Il ne veut pas entendre que je ne suis pas un être mortel. Il veut quelque chose de compréhensible, et à ce stade, vous constaterez que tout, ce qui est compréhensible pour l'esprit, est faux. Si c'est compréhensible pour l'esprit, il faut s'en méfier. Ce n'est pas la vérité de Dieu, parce qu'il y a un endroit où la vérité de Dieu est très dérangeante pour l'esprit. Elle dit à cet esprit, « Quand tu impersonnalises, impersonnalise-toi aussi. Débarrasse-toi de ton moi. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous n'êtes que l'esprit du monde apparaissant dans un individu en tant qu'esprit individuel. Tu es la cause de tous les problèmes depuis des milliers d'années. » Nous commençons à voir que ce mental est ce qui se replie lorsque nous quittons ce plan, et lorsque nous revenons, nous ne pouvons même pas nous rappeler que nous étions ici parce que ce n'était pas du tout un mental. Si c'était un esprit, il se souviendrait. Tous nos sens sont perdus. La seule chose que nous gagnons au cours de cette vie est le degré auquel la conscience se libère de la croyance du monde qui est en nous, de sorte que maintenant, peut-être, si vous êtes à 2% divin et 98% humain, vous pourriez revenir à 3% divin, ayant fait un degré de progrès au cours de vos 70, 80 ou 90 ans. Mais la conscience mondiale change, et le degré de progrès que nous avons fait dans le passé n'est pas le degré de progrès que nous pouvons faire dans le présent. Il est possible aujourd'hui, ici même dans le royaume, de dissoudre la conscience du monde dans cette incarnation, à condition d'avoir été touché assez profondément pour s'y consacrer sans compromis. Par exemple, si vous aviez été surpris dans le temple avec ce bras atrophié demandant de l'aide en présence des grands prêtres, un homme de moindre importance aurait pu faire un compromis.
Il aurait même pu dire à ce bras desséché « Eh bien, je te retrouve dehors, et nous en reparlerons plus tard. » Ou bien il aurait pu dire « Revenez demain. » Mais dans notre engagement envers la seule vérité, nous ne disons pas « Reviens demain » ou « Je te verrai plus tard ». Nous rencontrons le mensonge maintenant, quand il apparaît et où qu'il apparaisse. Nous le rencontrons parce que nous devons être fidèles à nous-mêmes. Nous devons trouver le soi. Nous devons vaincre le non-soi qui est le faux, le limité, celui qui n'est pas mon être éternel. Et nous découvrons que ce n'est qu'une coquille appelée la fausse conscience. Dès qu'elle est rencontrée par la vérité, sa fausseté est révélée. Lorsqu'il n'y a pas de vérité dans votre conscience pour la rencontrer, elle continue et prend le contrôle de votre vie. Si vous pouviez cisailler, en ce moment, toute la fausseté de votre être, vous sauriez qu'il n'y a pas d'endroit où vous n'êtes pas. Maintenant, si vous pensez que c'est difficile, soyez sûr que cela deviendra encore plus difficile. Cela deviendra si difficile qu'il y aura un endroit où ceux qui s'évanouissent voudront faire demi-tour, et c'est l'endroit où ceux qui ont été touchés ont hâte d'aller. L'endroit où la nuit noire de l'âme commence vraiment est celui où vous laissez tomber la conscience du monde en vous, et où vous vous en remettez totalement au soi invisible, laissant toutes les armes derrière vous, toute raison, toute logique, toute peur, tout doute, vous vous confiez à 100% au soi que vous sentez être, qui ne vit pas dans ce temps, ni dans cet espace, ni dans ce corps, ni dans cette condition. Et vous voyez la coquille qui prétendait être vous. Ce rejet total du faux moi est nécessaire pour que le vrai moi puisse briller. Il y a un soi totalement différent, qui attend de se révéler à celui qui rejette complètement le faux moi, et ce rejet complet se produira lorsque vous pratiquerez l'impersonnalisation du faux moi dans toutes ses qualités. Si vous pensiez que votre intelligence était limitée, impersonnalisez-la. Elle ne l'est pas. Si vous pensiez que votre durée de vie était limitée, impersonnalisez-la. Ce n'est pas le cas. Si vous pensiez que vos capacités dans n'importe quelle direction étaient limitées, impersonnalisez cela. Ce n'est pas vrai. Dieu est illimité en termes de vie, de capacité et d'intelligence, et moi et le Père sommes un seul et même esprit. Supprimez toutes les limites de chaque facteur limitant dans votre vie, dans votre intégrité envers vous-même. Supprimez la croyance qu'une limite est réelle. Supprimez la croyance que vous marchez dans l'espace. Supprimez la croyance que vous marchez dans une forme vieillissante. Supprimez la croyance que vous marchez dans une période de temps limitée. Ce sont toutes des croyances conditionnées. Dès que vous faites cela, il est stupéfiant de voir à quel point il devient clair que ce ne sont rien de plus que des concepts. Le monde entier des concepts commence à s'éplucher. Les peaux d'oignon des croyances sont enlevées une à une ou 10 à 10. Votre esprit commence à s'emballer devant les possibilités qui s'offrent à vous. Il existe un autre soi, et cet autre soi est la conscience divine indivise, la 4e dimension, qui est tout ce qu'il y a ici et maintenant, et il y a une façon de l'accepter et de la laisser se révéler au fur et à mesure que vous l'acceptez. Il y a une façon de l'accepter et de la laisser se révéler au fur et à mesure que vous l'acceptez. Cette façon consiste à rejeter tout ce qui vient à vous dans la 3e dimension. Restez immobile. Rejetez-le. Rejetez le bras, et il vous sera plus facile de rejeter le bras atrophié. Rejetez le dos, et vous trouverez plus facile de rejeter le dos arthritique. Rejetez le moi matériel avant qu'il ne devienne un problème, et vous verrez que le problème n'aura pas de réalité. La limite jusqu'à laquelle vous apprenez à rejeter ce monde est illimitée. Il s'agit d'un rejet total de la réalité de tout événement dans ce monde jusqu'à ce que vous sachiez qu'il ne se passe rien, absolument rien. Et alors, vous savez que tout ce qui se passe est l'esprit lui-même qui se maintient en tant que son soi parfait et invisible partout. Mais c'est moi. Je ne suis pas séparé de cet esprit. Cet esprit est appelé notre Père. Le Père est l'esprit, et cet esprit, notre Père, est mon moi, ton moi, son moi, le moi de Jésus, le moi de l'homme aux bras desséchés. C'est tout ce qu'il y a, un seul esprit invisible et infini. Et vous pouvez le sentir parce que vous avez quitté la fausse conscience, la conscience divisée, et le vide de cette grande tranquillité est comblé alors que la sagesse du Père s'écoule. Vous savez alors ce qu'aucun esprit ne peut savoir. Il a été transcendé.
La connaissance que vous avez alors n'est pas celle d'un esprit connaissant la vérité, mais celle de la vérité se connaissant elle-même. C'est un étrange soi dont nous discutons, et nous en discutons avec des esprits, et ces esprits sont tous en réalité le non-esprit, mais l'expérience transcende toute discussion, et dans cette expérience se trouve le germe de la lumière, l'autorévélation, qui vous apporte une conviction. Cette nouvelle expérience en dehors de la forme, en dehors du mental, en dehors du temps, en dehors du lieu, c'est la première prise de conscience de mon être spirituel. C'est le soi divin que je ressens. Il ne ressemble à rien de ce que j'avais imaginé. Il n'a rien de personnel. Il n'a pas d'endroit où accrocher sa tête. Ce n'est pas un être matériel. C'est un type d'être complètement nouveau. Aucun homme ne l'a soupçonné. C'est le soi de Dieu, l'être lui-même, et il est lui-même en ce moment même, que nous en prenions conscience ou non. C'est le seul soi, c'est l'univers, et son imitation a été celle que nous avons acceptée jusqu'à ce que le premier coup de pied du Christ intérieur nous fasse réaliser qu'il existe un moi supérieur, un esprit. Nous regardons Isaïe 43. Jacob avait fait ses preuves. Il en était arrivé au point de travailler à l'élimination de la fausse conscience, de l'intrus. Il a lutté avec elle, et maintenant la voix intérieure parle par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Et c'est vraiment l'arbre de vie en vous. C'est le soi divin en chacun de nous qui dit « Je dirai au nord, abandonnez, et au sud, ne reculez pas. Faites venir mes fils de loin, et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui sont appelés par mon nom. Car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. » Cela révèle l'identité de je comme votre identité, non pas la forme que vous pensez être vous, mais l'Esprit de Dieu qui est vous. Je l'ai fait pour ma gloire. En d'autres termes, je suis la substance de ton être. Ce que vous appelez votre être est la substance de Dieu lui-même. Faites sortir les aveugles qui ont des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples s'assemblent. Qui d'entre eux peut l'annoncer? C'est la maison de l'Esprit qui est rassemblée. Tous connaissent la vérité de l'être, que je suis l'Esprit de Dieu, et nous montrent les choses passées. Qu'ils amènent leurs témoins, afin qu'ils soient justifiés, ou qu'ils entendent et disent « C'est la vérité ». Cela s'adresse directement à ceux d'entre vous qui peuvent dire « Amen, oui, je sais, car cette voix est ma voix. Mais regardez, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, que vous me croyiez, et que vous sachiez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point eu de Dieu formé, et il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis le Seigneur, et il n'y a pas de sauveur en dehors de moi. Cet Esprit, qui est Dieu et qui dit « En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur », est manifestement la prise de conscience de Jésus qui lui a permis de dire « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Je ne dis pas ma doctrine, mais celle de celui qui m'a envoyé. Je ne peux rien faire de moi-même. Il révèle la non-réalité de Jésus, n'est-ce pas? Il accepte qu'en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Il révèle qu'il est l'Esprit de Dieu, qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu et Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu, vu à travers les yeux humains comme Jésus, et il y a l'Esprit de Dieu, vu à travers les yeux humains comme vous. Et c'est là l'essentiel. Lorsque vous acceptez que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vous, vous avez réalisé que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Jésus, ce qu'il a accepté, et alors vous n'êtes pas dans la conscience divisée. Maintenant, parce qu'il avait accepté cela, parce qu'il était mort à lui-même, parce qu'il pouvait dire « Maintenant, tout ce qui se tient ici est la lumière réalisée du Père. » Il apparaissait alors et disait au bras desséché « Étends ton bras. » Et il s'étendait parce qu'il n'y avait plus de Jésus qui disait cela. Il n'y avait pas de conscience divisée ici, regardant une conscience divisée là. Il y avait une seule conscience, une seule. Je suis le Seigneur ton Dieu, et à côté de moi, il n'y a pas de sauveur. Il n'y en avait qu'un seul qui acceptait cela, et ils lui ont dit « Comment fais-tu tout cela? Quel est ton grand secret? » Eh bien, vous pouvez le lire dans Isaïe, et c'est mon secret. Mais si vous ne voulez pas le lire, ou si vous ne le comprenez pas, je vais le répéter pour vous. Il y a donc de nombreux endroits où il le répète pour nous. Mon secret, c'est qu'il n'y a pas de moi, il n'y a que le Père. Je suis mort, je ne suis plus là. Et si vous connaissez mon nom, vous saurez que je suis le Christ. Qui est le Christ? Le Christ est votre moi,
Mais vous n'êtes pas morts à Joe, Smith, Frank et Harry. Vous avez encore une seconde conscience. Ils disent « Allez, dites-nous le vrai secret. Vous ne faites que de l'usurpation d'identité. » En fait, ils ont fait pire que ça. Ils l'ont poursuivi dans les collines et lui ont dit « Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi » et il l'a fait. Et à peine l'avait-il fait qu'il s'en allait prier. Il devait leur enseigner ce qu'était Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'était la dernière chose qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient la guérison. Examinons quelques-uns des passages où il nous livre son secret afin que nous sachions de manière indélébile que la crucifixion de Jésus-Christ ne s'est pas produite telle qu'elle est présentée dans la Bible. La crucifixion de Jésus-Christ s'est produite lorsqu'il est mort à lui-même avant le début de sa mission. C'est la véritable crucifixion. Ce que vous voyez dans la Bible est la crucifixion visible qui est le résultat de la vraie crucifixion qui a eu lieu 3 ans plus tôt. La véritable crucifixion de Jésus a lieu 3 ans avant la crucifixion physique, lorsque Jésus sait que je ne suis pas Jésus, mais l'Esprit invisible de Dieu. C'est cette crucifixion qui rend possible la crucifixion visible. Lorsque vous et moi savons que je ne m'appelle pas Herbert, ni William, ni Frank, ni Ruth, je suis le Christ de Dieu. Et lorsque c'est une expérience appelée crucifixion, vous marcherez sous la même forme apparente. Mais plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans ou 15 ans, vous découvrirez qu'il n'y a pas de mort possible parce que cette crucifixion est aussi la première résurrection. Elle ne se gagne pas à la légère. Elle se gagne par la fidélité à éliminer la fausse conscience, parce que la seule chose qui va mourir, c'est la fausse conscience. Lorsqu'elle est supprimée, qu'est-ce qui va mourir? Qu'est-ce qui va vieillir? Qu'est-ce qui va être limité? Tout. Ce qui reste, c'est la conscience du Christ, et c'est pourquoi. C'est pourquoi cet enseignement est difficile, car s'il était simple, nous serions trop satisfaits et nous n'atteindrions pas ce niveau qu'est la résurrection. Il y a probablement très peu d'endroits dans ce monde où l'on peut vous présenter la vérité sans demi-vérité ternie. Et si nous devions voir cette classe se réduire à 2 personnes, ce serait toujours la façon dont la classe se déroulerait. Il doit y avoir ce dévouement intransigeant à la vérité complète qu'il a montré lorsqu'il n'a accepté, à aucun moment, que quoi que ce soit sur cette terre, à l'exception de Dieu, soit réel. Telle doit être notre conscience, voyez-vous. Tout. Ce qui n'est pas Dieu sur cette terre ne peut être réel. Tout. Ce qui est matériel sur cette terre n'est pas l'esprit. Cela doit être rayé de votre conscience. La meilleure façon de le faire est de rayer la conscience elle-même qui entretient l'idée que des choses différentes de Dieu peuvent être réelles. Et la mort de cette conscience est la naissance de la conscience du Christ. Et cette naissance que le monde célèbre le 25 décembre, dans votre conscience, c'est la vie éternelle. C'est l'élimination de tout ce qui n'est pas Dieu en vous. Et rappelez-vous, après que Jésus ait éliminé tout ce qui n'était pas Dieu en lui, il était encore visible pour le monde. Le monde voyait encore la forme. Nous marchons toujours dans une forme lorsque nous avons éliminé de notre conscience ce qui n'est pas Dieu, mais la forme dans laquelle nous marchons n'est qu'une illusion d'optique. C'est l'illusion de l'esprit du monde partagée par tous, parce que tous font partie de l'esprit du monde. Lorsque l'illusion meurt, la réalité ne meurt pas avec elle. La réalité ne se réincarne pas. La réalité ne ressent pas la douleur. Et bien que nous puissions connaître de nombreux moments sombres dans notre poursuite de cette réalité maintenant, ces moments sombres ne sont rien comparés aux moments sombres que nous éliminons et qui se produiraient dans une fausse conscience humaine. Vous pouvez même voir la douleur comme une illusion si vous l'observez attentivement. Vous savez que votre bras n'a pas d'intelligence. Le bras ne sait rien. Vous savez qu'il n'a pas la capacité de savoir qu'il a mal ou qu'il n'a pas mal. Le bras ne peut pas décider de faire quelque chose. Qu'est-ce que la douleur dans un bras? C'est votre esprit qui est implanté de telle manière dans votre corps qu'il annonce « j'ai mal ». Et nous disons que le bras a mal. Ou bien l'esprit se plante dans le pied et dit « j'ai mal ». Et nous disons « j'ai mal au pied ». Mais la douleur n'est pas dans le pied. Elle n'est pas dans le bras. La douleur n'est jamais dans le corps. Elle est dans l'esprit. Et cet esprit transcendé n'a plus aucune capacité à souffrir. Nous savons que Jésus n'a pas souffert sur la croix. Il n'y avait personne.
Savez-vous comment est mort Isaïe? Avez-vous lu les apocryphes? La façon dont Pierre est mort, la tête baissée pour ne pas paraître plus important que Jésus avec la tête levée? Ils ont pris une scie en bois, et ils ont coupé Isaïe en deux avec cette scie. Il est dit, « Il a été coupé en deux. » Et pendant qu'il était coupé en deux, il regardait vers le haut. Quelle est la signification de tout cela? Est-ce pour nous montrer que ces hommes pouvaient absorber un grand châtiment? Voyez-vous que c'est pour nous montrer qu'ils n'étaient pas là? Cette fausse conscience que je vis dans une forme avait déjà été crucifiée, et lorsque la crucifixion physique visible d'Isaïe, de Pierre et de Jésus a eu lieu, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de conscience. Il n'y avait que la croyance du monde qui apparaissait. Le soi avait déjà été trouvé et était vécu, et c'est le chemin le plus difficile, de trouver le soi et de vivre dans le soi, et seulement dans le soi. C'est la raison pour laquelle nous voyons ces étranges crucifixions, pour nous enseigner qu'il existe un soi totalement indépendant de la forme, une véritable conscience. Dieu étant tout, Dieu étant la seule conscience, vous pouvez être sûr que la conscience de Dieu n'est pas sous une forme crucifiée. Sortir du faux pour entrer dans le vrai, c'est réaliser que ma conscience et la conscience de Dieu sont la seule conscience qui existe, et alors l'esprit qui trouve de la douleur dans son propre pied, sa propre tête ou autre chose a été vaincu. C'est le faux esprit du monde qui apparaît en nous sous la forme des douleurs que nous ressentons. Vous voyez à quel point cet enseignement est sublime? Il nous montre les fausses souffrances de l'humanité, les fausses haines, les faux manques, les fausses peurs et la partie que nous n'aimons pas entendre, les fausses vies. Mais nous devons prendre le mauvais et le bon et nous rappeler que nous pesons ces choses avec un esprit qui n'est pas l'esprit du Christ. Et lorsque ce mental a été transcendé, le grand enseignement qui a traversé les âges et qui a culminé avec la naissance de Jésus par Marie, puis la libération de la fausse conscience de Jésus adulte et sa marche dans l'esprit sur cette terre en tant qu'esprit seul, tout cela n'a pas eu lieu hier, car l'esprit qui a été libéré en tant qu'unique conscience est ici même. Il n'a jamais existé il y a 2000 ans. Il ne sait rien de ces années. Il a toujours été lui-même. Cet esprit qui est votre esprit a toujours été un esprit présent. Il marche sur la terre maintenant, et il n'y a personne d'autre sur cette terre que cet esprit. C'est notre fausse conscience qui ne le sait pas, et qui, par conséquent, ne peut pas se laisser dissoudre dans le néant pour que le moi que je suis, seul, se tienne là où le monde me voit. Il y a des moments où vous pouvez presque sentir ce soi, et vous réalisez alors pourquoi tout le pouvoir est en vous, toute la santé est en vous, toute la vie est en vous. Il n'y a rien d'autre que ce soi. Seule la fausse conscience d'un autre soi entraîne les hauts et les bas de ce monde. Vous voyez, cette fausse conscience est donc ce monde, et l'esprit réalisé est mon royaume. Il y a un endroit dans Jean où Jésus nous donne cela très clairement. Je crois que c'est 14:10. Je voudrais que vous le regardiez avec moi. C'est sa réponse à la question « Comment as-tu fait? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il n'y a pas d'autre moi que le moi-Père, et ce moi-Père est la conscience vivante qui est là. Il serait impossible pour cette conscience de ne pas révéler les guérisons. Jésus ne pouvait pas refuser une guérison. Lorsque vous entrez dans cette conscience, vous entrez dans la lumière, et vos ténèbres disparaissent parce que vous êtes dans la lumière. Il n'y avait pas de personne qui guérissait. Il y avait simplement la lumière réalisée qui marchait sur la terre. Maintenant, quand vous la touchez, comme la femme l'a fait avec son problème de sang, elle a juste touché la lumière et l'obscurité a disparu. En lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Et lorsque vous réalisez que cette lumière que vous touchez et que l'obscurité fait disparaître est la seule lumière de votre être, la seule réalité de vous, vous pouvez voir que l'obscurité de la vie est la seconde conscience, qui n'a pas d'existence. Nous éliminons la seconde conscience, la conscience de la respiration, la conscience des battements du cœur, la conscience de la pensée, et nous laissons ce calme révéler que la 4e dimension est ici à portée de main, le royaume à l'intérieur. Jésus devrait donc représenter pour vous votre moi achevé. Votre conscience indivise marchant sur cette terre accomplirait exactement ce qu'il a fait. Votre conscience indivise est prête à faire tout ce qui a été démontré par la conscience indivise appelée Jésus.
On peut aussi l'appeler la conscience intérieure, la conscience du dedans, la conscience de l'esprit. Mais il n'y a pas d'autre conscience. Comment peut-il y avoir une autre conscience s'il n'y a que l'esprit? Tout le reste n'est qu'illusion. Pouvez-vous sentir qu'il n'y a pas d'autre conscience que la conscience de l'esprit? C'est ce qu'il a fait. La tentation est alors de croire qu'il y a une autre conscience, un autre pouvoir, un autre esprit, une autre substance. Et tout cela provient de la croyance du monde, de l'esprit conditionné. Voyez-vous comment vous devez franchir le point zéro dans votre propre expérience avant d'émerger à nouveau en tant qu'enfant spirituel? Vous devez franchir le point zéro. C'est pourquoi il s'agit de la voie étroite. Le point zéro est l'endroit où vous n'êtes pas né pour pouvoir naître. Vous sortez de la 3e dimension pour entrer dans le néant et commencer dans la 4e dimension en tant qu'enfant, sans aucun préconcept, sans aucune connaissance, et votre Père intérieur vous conduit comme un enfant est conduit. Il y a eu quelque chose d'intéressant à propos de ce Père intérieur. Vous pouvez le ressentir comme il est venu à moi. C'est lorsque j'ai demandé des informations sur la raison pour laquelle, en tant qu'esprit, je devrais être conscient de mon corps et non du corps de quelqu'un d'autre de la même manière. Je ne nourris pas votre corps. Je nourris ce corps. Mais si je suis l'esprit, pourquoi ai-je un penchant pour cette forme plutôt que pour celle de quelqu'un d'autre? J'ai voulu en savoir plus, et la réponse a été que nous avons un corps pour une raison. Même s'il est illusoire, c'est pour que nous puissions commencer à voir que nous n'avons qu'une seule responsabilité dans ce monde. Nous devons devenir un parent pour ce corps. Nous devons devenir la mère ou le père de ce corps. Il doit devenir l'enfant. Si, par exemple, vous deviez vous occuper d'un enfant de 7 ou 8 ans et que celui-ci allait à l'école, vous devriez organiser votre journée de manière à être disponible lorsque l'enfant aurait besoin de vous. Vous devriez enseigner à l'enfant et votre vie entière tournerait autour des besoins de cet enfant, ainsi que de vos propres besoins personnels. Vous devez maintenant réaliser que votre corps est votre enfant et qu'il doit en sortir un nouveau vous qui forme cet enfant, et ce nouveau vous est votre soi. L'enfant se révèle comme quelqu'un qui a besoin d'être formé pour apprendre qui il est, ce qu'il estimate. Et ce n'est que lorsque vous prenez cet enfant en main pour le former que ce nouveau vous se réalise. Cet enfant veut faire quelque chose, mais le nouveau vous doit lui dire « Non, c'est la bonne façon ». Ainsi, cette formation est ce nouveau soi qui émerge de cette forme, ce nouveau soi supérieur qui forme cet enfant, et vous devenez ce soi supérieur. C'est là que votre soi se réalise, et vous surmontez cet enfant, vous le disciplinez jusqu'à ce qu'il ne remue plus le chien, jusqu'à ce qu'il ne s'enfuit plus pour faire ce qu'il veut. Il ne répond qu'à ce soi supérieur, et lentement, le soi supérieur, ayant dressé l'enfant, devient conscient de lui-même, et vous constatez que ce soi supérieur peut maintenant abandonner l'illusion de l'enfant et réaliser qu'il fonctionne complètement en Dieu, qu'il marche en Dieu, qu'il pense en Dieu, qu'il vit en Dieu. Si vous n'avez pas atteint cet endroit où votre forme et votre esprit deviennent votre enfant, le soi supérieur ne commence pas. Au lieu de cela, vous restez vous-même, alors que ce n'est pas le cas. C'est de là que doit naître le soi supérieur, tout comme l'arbre doit naître de la graine, et c'est la première façon de prendre conscience de votre soi supérieur. Adam était votre nom sur cette terre auparavant, mais c'était un faux nom. Le Christ a toujours été ton nom, mais Adam ne le savait pas. Adam s'est donc réincarné encore et encore, jusqu'à ce moment où Adam apparaît en tant que toi, mais le Christ est toujours le nom que tu as toujours été. Et maintenant, le Christ doit montrer à Adam, et alors en Adam naît la réalisation du Christ, et Adam est révélé en tant que Christ. L'un se tient sur le terrain et l'autre est enlevé. Le Christ se révèle comme votre soi. Adam vit dans le temps, l'espace, le corps, l'esprit, la condition. Le Christ voit à travers tout cela, et lorsque vous crucifiez le temps, l'espace, le corps, la condition avec ce joli mot amical appelé impersonnalisation, alors les choses que l'esprit trouve difficiles maintenant deviendront plus faciles, et un nouvel ordre d'intelligence s'insinuera. Les sens sont comme des pétales. Personne ne voit un pouvoir visible qui ouvre ou ferme les pétales d'une fleur, mais il s'ouvre et se ferme malgré l'absence d'un pouvoir visible. Il peut en être de même pour vos sens.
À ce niveau de conscience, ils se sont ouverts. Vous pouvez consciemment les replier. Vous pouvez prendre le sens de la vision et savoir qu'il peut se replier comme le pétale d'une fleur. Vous pouvez prendre le sens de l'ouïe et le replier facilement comme le pétale d'une fleur. Vous pouvez parcourir les 5 sens jusqu'à ce qu'ils soient tous repliés comme une fleur, et vous découvrirez que ces 5 sens étaient votre intelligence à ce niveau, et que lorsqu'ils sont repliés tranquillement, votre intelligence n'est plus confinée à ce niveau. Vous découvrez qu'il y a un niveau en dehors de cette intelligence et un niveau en dessous de cette intelligence, et tous les niveaux commencent à s'écouler parce que l'infini devient votre conscience maintenant que les pétales des sens sont repliés. À ce moment-là, vous n'êtes plus une intelligence finie, ni une expérience finie, ni un être fini. L'illusion que les 5 sens sont ouvertes dans un degré limité de conscience est surmontée, et tout l'infini coule à travers vous. C'est la raison pour laquelle nous mettons si souvent nos sens au repos. Il nous fait sortir de la conscience limitée. Il ouvre la voie à la plénitude de votre être, et maintenant la lumière vous traverse avec une nouvelle sagesse, un nouvel enseignement, une nouvelle idée, une nouvelle libération. Vous prenez conscience de la vie qui existe en dehors de votre conscience limitée. Vous en voulez plus. Vous savez enfin que vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre de la vie qui existe en dehors de votre conscience limitée, et vous la recherchez. Et cela vous ouvre de plus en plus à cet esprit jusqu'à ce qu'il annonce « Je suis toi ». Maintenant, je trouve qu'il est nécessaire d'impersonnaliser à peu près tout dans ce monde, et plus souvent vous le ferez. Plus souvent vous vous ouvrirez à la conscience infinie, au lieu de la conscience limitée, finie, à 5 sens. C'est un luxe de s'asseoir, de savoir qu'il n'y a qu'un seul maître, et que ce maître est le soi infini, et qu'il est présent. Il est tout ce qui est ici. Seul Dieu, le soi infini, l'Esprit divin est ici. Je rejette tout le reste et je me repose en cela, et je n'ai pas besoin que quelque chose se produise à ce moment-là. Il peut s'agir d'effacer le karma d'une vie passée il y a 17 siècles, et la méditation suivante peut effacer le karma d'une vie passée il y a 12 siècles. Vous ne le saurez pas tout de suite, mais la contre-vérité effacée empêchera l'accumulation de cette contre-vérité. Et soudain, un jour, toutes ces méditations semblent porter leurs fruits et s'enraciner. Et quelque chose dans votre expérience immédiate actuelle qui était indésirable est supprimé parce que vous êtes remonté jusqu'à son siège dans toutes les méditations précédentes, et maintenant l'esprit du monde dans cette séquence particulière en vous a été bloqué, dissous. Les pelures d'oignon sont enlevées. Un peu plus de lumière peut venir à travers l'absence de densité. La nouvelle conscience, l'esprit qui a marché en tant que Jésus, a pris soin de souligner que nous n'essayons pas du tout de changer notre concept de religion. Cet esprit montrait qu'il n'y a pas de religion dans l'esprit. L'esprit ne connaît pas la religion. L'esprit est parfait. La réalisation spirituelle ne consiste pas à améliorer la religion. La réalisation spirituelle consiste à savoir que seul l'esprit existe. Il n'y a personne pour avoir une religion. Jésus n'a créé et formé aucune religion et a clairement indiqué que nous ne voulons pas prendre cette religion et la rafistoler. Nous ne voulons pas prendre un vieux vêtement et y mettre une nouvelle pièce d'un nouveau vêtement. Il s'agit d'un changement total de conscience, d'une renaissance totale. L'ancien moi a disparu. L'ancien moi, avec sa religion, a disparu. Il s'agit d'un Dieu vivant, pas d'un Dieu et d'une religion. C'est le Dieu vivant de votre être, votre soi spirituel. Quel besoin Dieu a-t-il de la religion? La religion est pour ceux qui n'ont pas trouvé Dieu. Lorsque vous trouvez Dieu en tant que substance de votre être, moi et l'esprit ne font qu'un, et la dualité qui nécessite une religion ou une philosophie, ou même une métaphysique, cette dualité disparaît. Je suis la vérité. Je suis l'esprit. Voyez-vous comment la dualité est perpétuée par la croyance que nous avons besoin d'une religion? Voyez-vous comment cela constitue un obstacle à la réalisation de la réalité spirituelle de l'être? Je suis le Seigneur ton Dieu, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi sur la terre. Et puis, Jésus arrive et dit oui, et c'est la voie étroite. La chair et le sang du Christ de ton propre être sont la voie étroite. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent, car tous veulent des dieux extérieurs. Ils veulent un chemin facile. Ils ne sont pas prêts à faire le sacrifice du faux moi. Entre aujourd'hui et le 21, c'est-à-dire dimanche prochain, vous pourriez pratiquer cette nouvelle façon d'impersonnaliser qui est tout à fait complète,
et vous pouvez même y ajouter de nouvelles façons d'impersonnaliser en plus des 4 grandes impersonnalisations dont nous avons discuté. Ne vous limitez jamais à ce que vous entendez. Il y a en vous une graine d'une variété infinie qui ne cesse de vous enseigner, de vous ouvrir à elle-même. Vous pouvez expérimenter à l'infini. Chacun d'entre nous va donc apporter une expression individuelle de l'esprit, et vous verrez que nous ne pouvons pas nous reproduire les uns les autres. L'esprit ne se répète jamais. Maintenant, si vous avez suffisamment impersonnalisé ce monde, ce siècle, cette époque, ce lieu, et si rien ne se passe d'autre que l'esprit lui-même, vous constaterez que vous pouvez vous tenir au milieu du monde et de ses problèmes sans avoir le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour vous protéger, pour vous améliorer. Et c'est ainsi que vous saurez que vous êtes arrivé à l'endroit où vous avez réalisé votre soi, parce que votre soi n'a jamais besoin d'être protégé de ce monde. Lorsque vous sentirez ce vaste calme, et que vous saurez que tout ce qu'il y a dans ce monde ne peut entrer dans ce calme de votre conscience, vous saurez qu'il s'est passé quelque chose de très important. Et alors, vous ne serez plus entre 2 mondes. Vous ne serez plus à l'endroit où l'esprit et la chair s'opposent. Vous marcherez dans le seul univers qui existe, mais qui semble être dans ce monde, et vous saurez faire la différence. C'est à vos fruits que vous ferez la différence. Vous pourriez dire que nous avons discuté de la manière de rendre l'univers à Dieu et que c'est ce qui a été enseigné sur cette terre par les grands leaders, comment rendre l'univers à l'esprit de votre propre être, de faire un pas de plus par rapport à la croyance que nous sommes venus dans ce monde les mains vides et de reconnaître que nous ne sommes jamais venus dans ce monde du tout. Nous avons toujours été l'esprit vivant de Dieu. Il était nécessaire de passer par cette illusion de venir au monde pour devenir conscient de soi. Et c'est encore nécessaire. Mais l'ère de la conscience de soi est maintenant arrivée. Et tous ceux d'entre nous qui peuvent apprendre à crucifier ce faux sentiment de soi découvriront qu'ils ont appris la leçon de la Bible. Nous n'avons pas à craindre ce que l'homme mortel peut nous faire. Nous n'avons pas à craindre les pouvoirs de ce monde ni les illusions de ce monde, qui sont ses pouvoirs. Rien de ceux dont nous avons parlé n'est hors de votre portée. En fait, il viendra un temps où tout cela vous paraîtra comme un jardin d'enfants. Ce n'est étrange que pour nos esprits conditionnés. Le jour viendra où ce ne sera plus étrange, quand tout le monde sera né dans cette conscience. Et ils nous regarderont en arrière et penseront que nous étions des créatures obsolètes pour y être parvenus si tard. La nouveauté d'aujourd'hui est aussi vieille que le chapeau d'hier en seulement 24 heures. Et lorsque vous vous y habituerez, vous vous regarderez en face et vous direz « Comment ai-je pu être aussi lent à apprendre ?» Vous pourriez même dire cela la semaine prochaine parce qu'une fois que vous vous êtes habitué à l'identité spirituelle, vous vous désintéressez en quelque sorte de tout le reste. Encore une fois, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre présence, car nous traversons ensemble une période difficile, et toute la patience et la compréhension que vous apportez sont plus utiles que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Mais un nouveau nous est en train de naître, et il faut tout, ce que nous faisons tous pour y parvenir, pour rendre cela possible. Merci beaucoup. Nous en avons 2 autres dans cette série, la semaine prochaine et la semaine suivante. Je pense que c'est exact, et ensuite nous entrerons dans le livre de Joël, qui, je pense, sera un excellent moyen de fixer tout ce que nous avons appris, de vérifier, de confirmer et d'affirmer les choses dont nous avons douté, de sorte que nous puissions marcher avec moins d'incertitude dans cette nouvelle voie, en prouvant au lieu de parler. Nous serons donc bientôt dans la nouvelle année 1970, une année qui sera peut-être pour beaucoup celle de la naissance du Christ sur cette terre. J'espère vous voir la semaine prochaine, et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous remercie de votre attention.